Soki Satana ayebaki kufa na Yesu L'évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce soient accordées de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ dont je suis serviteur m'a confié un message sur les pleurs d'un enfant. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous convie à faire avec moi une courte prière. Dieu des armées célestes, éternel notre Père, nous voici encore au-devant de toi en ce jour pour écouter ta parole sur les pleurs d'un enfant, pour que nous sachions comment nous comporter en tant qu'enfants de Dieu pendant le temps de notre subsistance sur cette terre, afin que nous puissions contempler ta gloire et ta grandeur pendant notre séjour en tant qu'étrangers et passagers sur cette terre, et que la gloire te revienne au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans les livres de Genèse au chapitre 21, du verset 14 au verset 20. Abraham se leva de bon matin, il prit du pain et une outre d'eau qu'il donna à Agar et plaça sur son épaule. Il remit aussi l'enfant et la renvoya. Elle s'en alla et se perdit dans le désert de Beersheba. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à la distance d'une portée d'arc, car elle se disait: je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui et se mit à pleurer tout haut. Dieu entendit les cris de l'enfant. L'ange de Dieu appela Agar depuis le ciel et lui dit: qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu les cris de l'enfant là où il se trouve. Lève-toi, relève l'enfant et tiens-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. Dieu l'ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir l'outre d'eau et donna à boire à l'enfant. Dieu fut avec l'enfant, celui-ci grandit, habita dans le désert et devint tireur à l'arc. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que nous venons de voir encore cette histoire de Agar avec son enfant chassé par Abraham, alors qu'elle était la concubine d'Abraham, elle conçut de lui un enfant du nom d'Ismaël, alors qu'un jour Isaac était déjà né, fut sevré, et qu'à l'occasion de ce sevrage, on lui donna, ou on festoya pour lui, Ismaël se mit à rire. Ce qui déplut à Sarah, qui demanda sous les champs à Abraham de chasser cette servante ou cette esclave d'avec son enfant, et avec son enfant, loin de son fils Isaac. Alors, Abraham s'exécuta sur les instances de son épouse et il chassa Agar avec son enfant Ismaël. Agar partit à l'aventure dans le désert et qui s'égara avec son enfant. L'eau qu'on lui avait remise s'épuisa et l'enfant eut soif et l'enfant s'est mis à pleurer. Agar mit son enfant à une distance et se met vis-à-vis de son enfant et il s'est dit: je ne voudrais pas voir mourir mon enfant.
et s'est mis à pleurer à son tour. Ici, nous sommes en présence de deux personnes qui pleurent. Il y a un enfant qui pleure et il y a aussi une maman qui pleure. Mais à la grande stupéfaction, lorsque l'ange apparaît à Agar, l'ange dit à Agar, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant depuis le ciel. L'ange ne dit pas à Agar que Dieu a aussi entendu tes pleurs à toi. L'ange dit à Agar, Dieu a entendu les pleurs de l'enfant là où il est, à l'endroit où il se trouve. Puisque Dieu a entendu les pleurs de l'enfant, voici, va à tel endroit, tu vas voir un puits, puise de l'eau, et va faire boire ton enfant pour que ton enfant soit sauvé. Ici, nous sommes en présence de deux personnes qui pleurent. La première personne, c'est un enfant, et la deuxième personne est adulte. Alors, pourquoi Dieu a-t-il entendu seulement le pleur d'un enfant et non de l'adulte? C'est là l'enseignement et le message que Dieu nous donne en ce jour. Le pleur d'un enfant. Vous allez vous souvenir dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament donc, Jésus est arrivé un jour, alors qu'il était sur le chemin, cheminant avec ses disciples, là, une discussion naquit entre ses disciples. Il y en avait qui s'est considéré comme étant les plus affûtés, plus que les autres, les plus importants, les plus grands. Et il y en avait qui disaient, moi j'étais venu bien avant, auprès de maître, avant vous, donc je suis le plus considéré, ainsi de suite. Alors quand ils sont arrivés à destination, Jésus les appela et leur posa la question, de quoi discutiez-vous sur le chemin? Ils lui firent le rapport. C'est alors, à leur grande surprise, le Seigneur fit venir un petit enfant et le mit devant eux et leur dit, celui qui sera semblable à ce petit enfant, c'est celui qui sera le plus grand dans le royaume des cieux. Si vous nous ressemblez aux petits enfants, vous ne pouvez accéder au royaume des cieux. Et alors, il s'étonnait, comment devenir des petits enfants? Et il a dit, si vous ne vous convertissez, si vous ne vous devenez pas comme ces petits enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. Et plus tard, il enchaîna. Et il leur dit, parce que leurs anges voient votre Père qui est aux cieux face à face. Et oui, les petits enfants ont des anges qui les protègent en permanence et qui montent au ciel pour rendre compte à Dieu de tout ce qui leur arrive sur la terre. Mais pas les adultes, seulement les petits enfants ont des anges qui les protègent. Voyez-vous, pour la toute première fois, un homme est arrivé sur cette terre demandant aux êtres humains de ressembler, non pas aux adultes, mais de ressembler à un enfant ou de ressembler aux enfants. Pourquoi un enfant? Eh bien, parce que dans un enfant, il y a quelque chose de précieux que les adultes ont déjà perdu. La pureté du cœur. L'enfant n'a pas de haine dans le cœur. L'enfant ne sait pas se venger quand on lui fait du mal ou bien quand il a subi un tort. L'enfant ne sait pas rendre mal par le mal. L'enfant n'est pas rancunier. Et surtout l'enfant ne sait pas proférer de menaces. Il ne sait pas du tout. Et puis l'enfant n'a pas honte de sa nudité. Tandis que les adultes ont honte de leur nudité. L'enfant, même s'il est frappé, vous avez des enfants dans vos maisons, expérimentez, vous pouvez le flageller le matin, à midi vous l'appelez et il viendra à vous, oubliant même ce que vous lui avez fait comme tort. Et même ceux qui habitent avec des enfants dans des grandes parcelles, où il y a beaucoup de locataires, les parents peuvent être en froid avec leurs voisins
mais leurs enfants jouent ensemble. Et parfois, un parent va s'insurger en disant à son enfant, non, viens ici, ne joue plus avec l'enfant, cet enfant du voisin. Il enferme son enfant dans la maison. L'enfant va se mettre à pleurer. Et une fois la porte ouverte, l'enfant sortira pour aller jouer avec son ami, dont les parents n'adressent pas la parole à ses propres parents. Pourquoi? Parce que l'enfant ne sait pas haïr. Jésus dira, celui qui sera comme un petit enfant, c'est celui-là qui sera plus grand dans le royaume de Dieu. Bien-aimé du Seigneur, Dieu ne peut pas entendre ceux qui sont comme des adultes. Agar était une personne adulte. Et nous, de nos jours, Jésus est arrivé sur cette terre avec cette révélation pour dire aux hommes de ne pas être des adultes, mais d'être plutôt comme des enfants, de ressembler, de rechercher à ressembler en permanence aux enfants. Nous, lorsque nous avons honte de notre nudité, c'est-à-dire ne voulons jamais confesser nos fautes passées parce que nous ne voulons pas qu'on découvre nos forfaitures, nous ne voulons pas qu'on découvre nos faiblesses. Et c'est alors que nous sommes comme des grands. Et étant des grands, qu'est-ce qui va en arriver? Dieu ne pourra pas entendre nos cris de détresse que nous faisons monter devant lui. Aujourd'hui, dans nos églises, c'est plein des adultes. Beaucoup de gens qui se considèrent comme des personnes importantes, des gens célébrissimes, qui ne voudraient jamais descendre de leur piédestal. Ils sont des grands. Or, la Bible nous enseigne que Dieu résiste aux orgueilleux, tandis qu'il fait grâce aux humbles. Mais nous nous comportons comme des adultes. Nous voulons toujours faire tout en adulte. Nous ne voulons pas confesser nos péchés parce que nous ne voulons pas qu'on découvre nos failles, qu'on découvre nos erreurs. Et c'est alors que ça devient difficile que Dieu entende nos cris depuis le ciel. Lui là, depuis le ciel, le Seigneur n'entend que le bruit des enfants qui pleurent. Peut-être vous pleurez ou tu pleures pour ton problème, ça fait déjà des années. Tu pleures pour ta maladie, tu pleures parce que tu n'es pas marié, tu voudrais attraper un mariage, tu pleures parce que l'âge avance, tu pleures parce que tu n'as pas du boulot, tu pleures parce que les études n'avancent pas, tu pleures pour que Dieu te guérisse de ta maladie, tu pleures parce que ton enfant a été envoûté par les sorciers, tu veux que Dieu l'en délivre, mais il n'y a toujours pas de résultat. Pourquoi? Parce que tu es un adulte. Et Dieu n'entend pas les cris de détresse des adultes, Dieu entend les cris des enfants. Ceux qui n'ont pas la haine dans leur cœur, ceux qui ne cherchent pas à se venger, ceux qui n'ont pas l'esprit vindicatif pour chercher à en découdre avec leurs ennemis, ceux qui ne souhaitent pas la mort de leurs ennemis, ceux qui ne cherchent pas du tout à s'accaparer des biens d'autrui par la force, parce que non, les enfants n'ont pas une telle force. Parce que tout le temps, lorsqu'ils sont pourchassés, un enfant aura toujours tendance à se rattacher ou à se tourner vers ses parents pour chercher un refuge. De la même façon que celui qui se considère comme un enfant de Dieu devra résolument se tourner vers Dieu, qui se trouve être son seul parent, pour que Dieu le prenne sous sa protection en cas de problème. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Nous voulons découdre par nous-mêmes parce que nous nous croyons forts, parce que nous nous croyons plus grands. Et c'est alors que tout devient plombé et que tout devient difficile et que nous avons l'impression que Dieu ne nous aime pas ou Dieu ne nous exauce pas. Or, Dieu n'a pas changé. Dieu n'écoute que les pleurs d'un enfant. L'enfant de Dieu qui pleure, celui qui se considère comme étant un enfant de Dieu, ne peut pas avoir la haine dans son cœur, ne peut pas haïr les gens. Il pardonne toujours parce qu'il est un enfant. Il oublie tout ce qu'on lui a fait comme grief parce qu'il est un enfant. Il reçoit le royaume de Dieu avec joie, avec empressement parce qu'il est un enfant. Il fait du bien avec les autres parce qu'il est un enfant. Lorsqu'on lui produit des conseils, il n'a pas de méchanceté à exhiber parce qu'il est un enfant. L'enfant écoute tout et apprend tout. Pourquoi? Parce qu'il est un enfant. Et Jésus a pris cette image de l'enfant
et a enseigné ses disciples. Alors ce matin, Dieu vous pose la question. Êtes-vous un enfant ou êtes-vous un adulte? Si vous êtes un enfant de Dieu, vraiment au vrai sens du terme, je crois qu'il y a longtemps que Dieu vous aurait déjà donné, exaucé, ou bien donné tout ce que vous lui avez demandé. Mais pourquoi ne vous a-t-il pas donné? Parce que jusqu'à ce jour, quand Dieu vous regarde, vous êtes toujours un adulte. Vous êtes un cocobar, un vieillard. C'est pourquoi tout devient compliqué devant la face de Dieu. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Cherchez à ressembler aux petits-enfants qui sont dans votre maison et que vous-même vous avez mis au monde. C'est alors que vous serez très grand aux yeux du Seigneur et que vous apprendrez à marcher avec Dieu comme il me l'a aussi appris. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Merci et à la fois prochaine. Dis-moi, Jésus, Jésus, j'avais entendu parler de toi, que tu étais mort sur la croix pour moi. Lazare, sors! Lazare, sors!